Une petite vidéo depuis l'aéroport, la Charles de Gaulle, juste avant l'embarquement pour le Canada, pour aller réaliser un de mes rêves, d'aller voir les baleines. Donc je me sens plutôt joyeuse dans cette ouverture à tous les possibles. C'est comme si je sens qu'il y a plein de choses qui vont se passer, il y aura plein de connexions et que voilà, je me sens déjà transformée par ce choix et j'ai hâte de voir les transformations qui vont se vivre en fait. C'est toujours de l'inconnu et en même temps de l'émerveillement en fait, de l'émerveillement de se dire qu'on peut vivre tous les possibles à chaque instant et que quand on choisit de regarder toute la beauté, il y a de la magie et on reçoit beaucoup. Il y a beaucoup d'abondance, de générosité, de cadeaux qui se vivent. Donc voilà, j'ai hâte de vivre cette aventure-là et de vous partager ça régulièrement. Bien installé dans l'avion, les séries. Ça va être chouette. Oh là là, le voyage, c'est à la fois ce mélange d'excitation, de dire ok, on plonge dans la nouveauté et en même temps le stress de tous les facteurs inconnus qui vont se présenter parce que on est complètement sorti de sa zone dans le sens où c'est plus dans son quotidien, c'est plus avec ses petites routines. Donc je sens à chaque fois que je pars en voyage la joie, l'excitation de cette découverte, de cet émerveillement, la découverte de qui je suis en voyage, de ce qui va changer mon regard, de ce qui va aussi m'enrichir dans les rencontres à la fois humaines que dans la nature, les paysages, et puis à la fois de se dire ok, là j'y vais et je sais pas, parce que dans ce voyage-là, il y a plein de place à l'inconnu, tout n'est pas organisé, mais il y a cet élan de ok, je me laisse toucher, je me laisse rencontrer, guider aussi par les rencontres, et c'est ça qui est vraiment beau. J'aime bien dire que dans les voyages, c'est comme si on ouvre une nouvelle porte dans sa vie, une nouvelle porte à la rencontre de soi, de ce qui nous anime profondément, parce que pour moi, l'appel d'un voyage, c'est pas anodin. On est appelé des fois par un pays, on est appelé par des rencontres, on est appelé... et donc, c'est comment j'ouvre une porte dans ma vie pour aller rencontrer, m'enrichir, m'émerveiller de plein de choses, de plein de facteurs que je n'ai pas forcément, que je ne retrouve pas forcément dans mon quotidien. Donc c'est vraiment une aventure en soi. Petite partage, un vidéo depuis la baie Saint-Paul. J'adore. Au loin, on voit une mer de nuages sur un fleuve, le fleuve Saint-Laurent. C'est assez extraordinaire, j'adore. Je vous partage un peu. J'adore parce que je suis en train de vivre un rêve. Et c'est beau, et c'est puissant, et c'est là. Et j'imaginais pas à quel point ça pouvait être à la fois... il y avait autant de résistance et à la fois à quel point c'était extraordinaire à vivre, quoi. J'adore, vraiment. Voilà. J'aime dire que c'est pas nous qui faisons le voyage, mais le voyage qui nous fait. Là, dans cet espace-là, je vais me dépasser. C'est une randonnée où je vais faire une ascension et pour avoir une vue à 360 degrés magnifique. Et c'est tout aussi important et précieux de profiter du cheminement pour arriver à cette ascension que l'ascension et le paysage de 360 degrés à l'arrivée. Et j'ai adoré chaque mètre de cette balade parce que c'était de l'émerveillement, des couleurs,
les animaux, les écureuils, ce qu'on peut rencontrer, et je trouve ça vraiment magnifique. Petite balade, petite rando dans un magnifique parc national au Canada. Donc là on est au parc des Grands Jardins, en allant du coup vers Tadoussac au nord de Québec. C'est assez incroyable, on avait une vue magique, donc voilà, c'est magnifique. Il y avait beaucoup de peur avant de partir pour ce voyage. Quand je suis dans mon quotidien, dans mes routines, il y a une sécurité qui s'installe. Et quand je sens que je dois bouger cette routine pour aller justement aller voyager et vivre cet inconnu, il y a de la résistance en moi. Et je sais qu'avant de partir, pourtant c'était un rêve, il y avait beaucoup de résistance, je ne voulais pas y aller. On m'offre sur un plateau en or le fait d'aller réaliser mes rêves, et en même temps, en moi, il y a beaucoup de peurs qui disent non, je ne peux pas y aller. Il a fallu que j'aille me rassurer profondément et je me dis mais non, mais je sais ce que je veux vraiment vivre. Et j'ai envie de vivre ce voyage. Et j'ai envie de vivre la réalisation de ce rêve. Donc, je dis oui et je m'accompagne au quotidien, à chaque instant, pour pouvoir le vivre avec le plus de sérénité possible, malgré les peurs présentes. Moment de repas, ça va être un fish and chip. J'adore me réveiller et me dire ok, comment cette journée va m'émerveiller aujourd'hui, et laisser découvrir où est-ce que je pose mon attention, où est-ce que je mets mon regard pour voir en fait pleinement comment cette vie, quand je suis ouverte à son cadeau, je peux le recevoir. Et je peux recevoir plein de cadeaux tout au long de la journée. Et ça, c'est vraiment beau, comme à cet instant où je pars rencontrer les baleines dans le fleuve Saint-Laurent. Et je suis vraiment tellement émue, et en même temps avec un peu la peur de dire est-ce que je vais vraiment les rencontrer ou pas. Et voilà, dans tout ce mélange-là. Alors, une petite vidéo depuis la dune à Tadoussac. Une immense dune. Je vous montre un peu, c'est assez incroyable. Cela offre aussi beaucoup de moments de contemplation. Pour moi, ce retour à la nature, c'est un retour au moment présent, un retour à ok, je suis ici et maintenant, en présence dans mon corps, en présence avec ce qui est autour de moi. Cette présence-là, c'est comme une communion avec l'instant présent, une communion avec la nature. J'adore ça et je savoure, parce que des fois dans nos moments, dans nos vies, dans notre société, on peut vraiment courir après le temps et pas profiter. Et là, je m'offre cet espace de profiter de l'instant et du paysage qui est là. Et un partage depuis la ville de Tadoussac, donc au Québec. Wow, aujourd'hui, c'était la sortie baleine. Et je me sens particulièrement touchée, émue de cette rencontre-là. Même si les baleines, je les connais dans le sens où je les ai déjà vues aussi il y a 15 ans maintenant à l'île de la Réunion. J'en ai vu une qui a plongé pas loin du bateau quand j'étais en sortie pour aller en plongée. Et là, aujourd'hui, j'ai vu un rorqual à bosse, un marsouin, beluga et la fameuse baleine bleue, donc le mammifère le plus grand au monde. Et voilà, je me sens toujours émue en fait. J'ai envie de pleurer. La rencontre pour moi avec les baleines, c'est toujours quelque chose qui vient me toucher au cœur en fait. C'est toujours quelque chose qui vient me parler de la beauté de la vie, de
c'est comme si tout d'un coup la baleine elle me voyait, c'est je te vois de Avatar. C'est le moment où elle me voit d'âme à âme et je me sens à la fois vulnérable et à la fois je me sens cet amour qui circule. Donc il y a toujours beaucoup d'émotions à cette reliance avec les baleines. Et j'adore parce qu'avant d'arriver là, aujourd'hui, à voir les baleines, ça faisait déjà 5-6 jours, une semaine presque, elles étaient venues. Quand je me pose, je les vois apparaître. Je les sentais vraiment là. Je sentais la reliance. Et aujourd'hui, je n'étais pas sûre de les voir dans la sortie en mer. Et elles étaient là. Et c'est toujours beau, en fait. C'est toujours touchant. C'est la puissance de la vie, cette diversité. Avant ça, évidemment, on a été se balader dans les grands parcs nationaux. Et c'est beau. Et j'adore toute cette diversité. La nature, pour moi, c'est ma vie, en fait. C'est la prolongation de qui je suis. Et tous les animaux aussi, pour moi, c'est une part de moi. Et j'aime cette connexion parce qu'elle elle peut être super simple, directe, sans faux semblant. Elle touche au cœur, en fait. Pour moi, c'est vraiment cette notion de, ok, quand je suis reliée avec, c'est beau, c'est direct. J'ai reçu beaucoup de messages. Les baleines, elles sont là, elles m'accompagnent depuis plusieurs années. Ça fait 5 ans qu'elles sont venues. Quand je crée des géométries sacrées, elles étaient là à chaque fois. J'ai eu besoin de dessiner les baleines parce qu'il y avait les codes, je recevais des sensations, je recevais des... C'était tellement là qu'il fallait que je les dessine, quoi. Ça me traversait. Donc c'est comme si je recevais beaucoup. Et donc là, elles étaient encore là. Et ça a été une rencontre extraordinaire. Je me sens chanceuse dans le sens où elles étaient ok de cette rencontre-là. Ouais, ok de se laisser approcher. C'est ok de se montrer. Et ouais, c'est vraiment... c'est à la fois simple et à la fois majestueux. Il y a tellement de sagesse. Les baleines, quand je les accompagne, quand elles m'ont accompagnée, et quand j'accompagne aussi avec les baleines, il y a vraiment beaucoup de sagesse, beaucoup d'amour, une force, une puissance, et à la fois une douceur, une infinie douceur. Ça ramène dans quelque chose de tellement plus de cocon, quelque chose d'assez maternel, c'est incroyable. Donc voilà, c'est ça que j'avais envie de partager aujourd'hui. C'est juste incroyable. Et je sais pas, je vais laisser infuser pour voir ce que ça va ouvrir et donner dans les jours, semaines à venir. Mais je suis heureuse de pouvoir réaliser mes rêves en fait, de plus en plus. Et la nature, je sais qu'elle m'a toujours accompagnée, toujours soutenue depuis que je suis toute petite. C'est ma maison et c'est mon guide aussi. Ça ramène à qu'est-ce que j'ai envie de vivre. Donc voilà un petit peu le partage du jour et hâte de vous partager la suite. Je vous embrasse bien fort. Alors, je vais vous montrer un truc un peu bizarre. Ici, les douches. Aux États-Unis ou au Canada, la majorité des douches, vous allez voir, je rentre dans la douche. Il n'y a pas de pommeau de douche, enfin, c'est là-haut, mais tu peux pas prendre la douche. Donc, déjà, des fois, tu as envie de passer le jet sur le corps, tu peux pas passer le jet sur le corps parce qu'il reste accroché. Et deuxièmement, c'est pour régler. En fait, tu es obligé de tourner vers là, et donc tu es obligé de passer par le froid pour aller vers le chaud. Donc c'est déjà aussi très bizarre, ça, qu'on n'a pas du tout ça en France. Et c'est toujours le truc un peu bizarre où je me suis dit, mais pourquoi ils ont des douches comme ça, la majorité, même dans les maisons? On était dans un Airbnb chez une personne. On trouve pas ça agréable, c'est pas une douche agréable quand t'as le pommeau qui est fixe, que tu peux pas du tout enlever, parce que tu peux pas diriger le jet vers là où t'as envie, pour bien nettoyer, ou te laver, ou sentir l'eau qui coule plus particulièrement des endroits, si t'as envie. Et là, c'est pareil, aussi au niveau de la douche, tu passes par du froid avant de passer par du chaud. Donc c'est un peu bizarre. Chez nous, souvent, en plus, je sais pas, mais ça met du temps des fois à chauffer, et donc si on mettait ce froid, ça serait
directement, en plus ça te coule dessus. Voilà la petite particularité bizarre des douches. Moment aussi très émouvant parce qu'on est dans des espaces où les peuples autochtones sont aussi, on sent leur présence, on sent cette reliance et cette communion à la nature qui est vraiment là. Et voilà, très émouvant de voir ces paysages et à la fois ce côté sauvage, cette immensité et cette reliance présente. Je vous emmène en rando avec moi. On est parti voir l'observation un peu des belugas. On est dans la baie Sainte-Marguerite. Puis on va voir comment c'est beau. Et on est déjà dans la forêt là. C'est des forêts transition, presque des forêts boréales. C'est très beau parce qu'aussi on est vraiment au nord du Québec, donc il fait vraiment plus froid. Les hivers sont très froids. Mais c'est magnifique. C'est drôle parce qu'à certains moments j'avais envie que tout cet émerveillement cesse. Parce que c'est comme si c'était trop d'un coup. C'est comme si je ne pouvais pas supporter toute cette beauté, tout cet émerveillement et que j'en avais tellement pas l'habitude que mon espace intérieur n'était pas prêt à recevoir autant de beauté, autant d'amour en fait. Pour moi, c'est de l'amour de recevoir cet émerveillement à chaque instant et autant cette ouverture du cœur et ça me demande de respirer profondément, d'accueillir pour pouvoir agrandir ma zone d'accueil et ma zone de réception de toute cette beauté et tout cet amour. Sainte-Rose du Nord, on a la vue en hauteur, avec un petit peu de vent, et le petit poids là-dedans. Et parfois aussi j'ai peur de ne pas être assez présente pour profiter de ces merveilles, de me dire ok, il y a trop de choses qui m'encombrent, il y a des fois de la tristesse et c'est drôle de se dire aussi que en voyage on part aussi avec notre sac à dos, c'est pas mieux que chez soi, c'est juste différent, c'est juste un autre regard, c'est juste une autre ambiance, mais on porte avec soi toute sa mélancolie, toute sa tristesse, toutes ses peurs, elles sont là et on fait avec. Avant-hier, on roulait après Québec pour aller vers Sainte-Ursule et on a croisé une tempête. Sur la gauche, sur la droite de la voiture, il y avait une tornade. J'ai dit « Wow, mais j'ai jamais vu ça en vrai, j'ai vu ça qu'à la télé. » Et là, c'était là. Et au début, c'est impressionnant. Tu dis « Ouais, j'ai jamais vu ça. » Et là, ça arrive sur la route. Et on voit sur le long de la route, il y avait des sapins qui tombent les uns après les autres comme ça. Ça fait tac, tac, tac. Comme des jeux de dominos. Et tu te dis « Mais ouais, la puissance du vent. Les panneaux, il y a des panneaux de signalisation qui tombent sur la route comme ça. Pour l'instant, on n'est pas encore capable de déterminer la vitesse des vents, la catégorie non plus. Et je sais qu'à chaque fois qu'on parle de tornade, c'est impressionnant, ça fait peur parfois, mais c'est pas anormal au Québec d'avoir ce genre de phénomène météo, surtout à ce temps de l'année. C'était un peu sur le moment, un peu une vision apocalyptique. Je suis déjà pas rassurée quelqu'un en voiture de manière générale, mais là, j'étais en train de respirer pour gérer, réguler mon stress qui était là, et de me dire, ok, qu'est-ce qu'il faut faire en fait dans ces conditions-là? Comment on conduit quand il y a une tornade qui arrive sur la route et puis c'est des tourbillons, puis on sait pas où est-ce qu'ils vont aller, ça a l'air très... Il n'y a pas de route. Et donc, on ne sait pas si sur la route, il faut s'arrêter, s'il faut continuer, s'il faut vite la dépasser, en sachant qu'on ne sait pas, après son mouvement, c'est un peu inattendu. J'ai eu très peur. Et ça m'a fait prendre conscience l'importance de ce que je choisis de vivre ces derniers temps, mais de manière générale dans ma vie, ok, je choisis le meilleur pour moi. Je choisis d'aller réaliser mes rêves maintenant. Parce qu'en fait, j'en ai aucune idée de ce qui va se passer après. Je n'ai aucune idée si je vais encore être vivante demain. Je sais que là, maintenant, j'ai envie de tout mettre en œuvre pour que je me sente dans ma joie, que ça me porte, ça m'anime, pour que le moment où je meurs, je me dise, ok, j'ai réalisé de belles choses dans ma vie, où j'ai kiffé dans ma vie, où il y avait de la joie. Ça, c'est important pour moi. Ouais, ça, c'est vraiment important. Et donc,
pour chacun, je suis en train de réaliser ce rêve d'être à la fois digital nomade, donc de pouvoir voyager, de continuer à travailler et de faire ce que j'aime, et à la fois d'aller voir les baleines qui sont où j'ai une très grande connexion avec. C'est ça qui est magnifique, en fait. Je trouve ça beau, et je préfère que sur mon lit de mort, j'ai plein de souvenirs qui me font du bien, qui me réchauffent le cœur, que d'avoir des regrets, de me dire ok, j'ai mis de l'argent de côté, ok. Mais l'argent de côté, pourquoi en fait? Parce qu'une fois que je serai sur mon lit de mort, il me servira à rien en fait, cet argent. Donc je vis le rêve dans l'instant présent. J'ai des peurs évidemment, peur de pas faire des fois les bons choix, peur de manquer d'argent, peur de me tromper, peur que ce soit pas les bons moments. Mais tout ça, je sais que c'est des croyances. Tout ça, je sais que c'est ici et maintenant. Reviens ici maintenant, dans ton corps, dans ta joie, dans ce qui pétille pour toi. Et ça fait sens. Il y a des choses qui s'ouvrent, et c'est ces moments-là dans la vie qui me rappellent à quel point c'est important de réaliser ses rêves maintenant. Vraiment, parce qu'on ne sait pas de quoi sera fait demain, et j'en ai aucune idée de ma date de mort, et j'ai eu beaucoup ces dernières années, beaucoup de clins d'œil à la mort, que ce soit des causes comme ça naturelles, des accidents, des maladies, des gens autour de moi qui meurent. Ça m'amène vraiment de me dire ok, je vais profiter maintenant, parce qu'en fait j'en ai aucune idée de quand sera ma date de fin. Voilà le partage du jour. Marcher, c'est remettre du mouvement. Remettre du mouvement là où il peut y avoir de la rigidité à l'intérieur de moi. C'est remettre de la flexibilité. Voir tous les espaces en moi qui sont dans le contrôle, dans la peur, qui veulent absolument s'attacher à ce qui est. Parfois je m'attache à un résultat et je veux absolument que rien ne bouge. Parfois je m'attache à mon bonheur et je m'y accroche comme une huître à son rocher et j'aimerais qu'il disparaisse jamais. Et parfois c'est une invitation à lâcher tout ça, à être dans le flot de la vie, dans le mouvement avec ses hauts, avec ses bas, avec son soleil et ses jours de pluie. Et c'est ça que m'amène la marche. Ça me ramène à poser mon regard sur différents aspects, ailleurs, et ne pas être attaché à un paysage, à un résultat, à une action particulière. Marcher, c'est remettre en mouvement tout mon intérieur. C'est toujours incroyable de s'arrêter, de se dire waouh, c'est cette étendue d'eau, de nature est là. Il y a tellement de magie dedans, il y a tellement de ok, c'est tellement incroyable et beau, et c'est magique. J'essaye, là j'avais presque pied, je voulais sortir, mais je pense que je ne vais pas sortir du kayak. Mais ouais, c'est tellement incroyable, je vais vous montrer un peu. Voilà, regardez. Magie! Magie, la magie. C'est fou, hein? On a l'impression que ça s'arrête jamais. Que c'est un miroir et tout, mais alors pas du tout. Donc voilà, c'est ça. Je viens de là-bas, tout là-bas. Et puis voilà, c'est magnifique avec les couleurs de l'automne et tout. Là, c'est juste sublime. Voilà, j'adore, j'adore. Bon, je continue mon voyage intérieur-extérieur. J'ai envie de dire merci. Merci à toute cette beauté, merci à toute cette abondance, merci à tout cet émerveillement, et merci à moi d'avoir fait ce choix d'être là malgré les peurs, malgré les résistances, pour pouvoir profiter, pour pouvoir m'émerveiller de toute cette beauté. Et ça y est, ça fait déjà 3 semaines que je suis au Québec et qu'on a fait ce road trip. 3 semaines qui m'ont paru 3 mois parce que c'est tellement dense, intense, on a tellement bougé. Je vous ai un petit peu moins partagé ces derniers temps de vidéos. Et aujourd'hui, la veille du départ, on a été faire un spa. Et ce que j'adore dans les spas au Québec, c'est qu'on a vraiment des espaces qui sont dédiés au bien-être, qui sont dédiés à la détente. Donc c'est des espaces complètement en silence, sans wifi, en plein dans la nature. Donc on a vu sur les montagnes, dans la forêt, avec la rivière. C'est très très beau. On n'a pas ça en France, en tout cas moi j'en ai pas trouvé en France. Ces endroits où c'est super calme, il y a des bains chauds,
ça me fait d'ailleurs chuchoter, des bains froids, des espaces de détente, de relaxation. Si on veut, on peut faire des massages. Il y a toujours des petites boissons aussi pour voilà, bien s'hydrater tout au long du moment qu'on passe là-bas. Donc c'est vraiment, j'adore parce qu'on est vraiment immergé dans la nature. Donc on est détendu au chaud, en extérieur. Il y a vraiment, tous les espaces sont en extérieur. Mais on est au chaud avec vue sur les arbres, les petits écureuils qui passent, la rivière, et c'est vraiment magnifique. Donc moi c'est vraiment un gros point que je dis que j'adore aussi là c'est les spas en fait au Québec. On en avait déjà fait un la dernière fois en novembre. Aussi c'est sympa parce qu'on a pu se baigner dans un lac et là il faisait vraiment froid donc on pouvait faire les bains super chauds à 38 et après plonger aussi dans du froid. Donc c'est intéressant à explorer en tout cas. C'était hyper dense, hyper intense, hyper beau. J'ai eu plein de moments de prise de conscience, d'émerveillement, de découverte. J'ai redécouvert le Québec vraiment. Et ça m'a fait aimer un peu plus cet espace où c'est vraiment grand, il y a vraiment beaucoup de nature, c'est très sauvage. Il y a une nature plus sauvage, plus préservée. On a vu beaucoup d'animaux parce qu'en fait c'est tellement vaste l'espace que la nature elle a vraiment l'espace et les animaux de se déployer. Il y a vraiment ça, plus qu'en France où c'est très beau, très diversifié, mais c'est sur des plus petits espaces. Donc là il y a vraiment une espace de grandeur, de côté plus sauvage encore, ouais, c'est plus intense, plus profond la nature, puis il y a vraiment une reliance aussi qui est assez fluide parce qu'on a beaucoup de peuples autochtones ici, hein, tous les Amérindiens, qui ont entretenu cet espace de connexion, de dialogue et de respect avec la nature, le vivant, donc on sent que c'est imprégné en fait dans les espaces. Voilà, n'hésitez pas si vous avez envie de vous partager, poser des questions, je serais ravie de vous répondre et je vous dis à tout bientôt, je vous embrasse fort. Et n'oubliez pas, vivez vos rêves tant que vous êtes encore en vie.